difficile de l'arrêter. Bruno Le Maire pourrait parler pendant des heures de son dernier livre. Le café, passé par ses soins dans une cafetière italienne, fume dans les tasses posées sur la table basse de son salon. Il raconte le fabuleux destin du pianiste Vladimir Horowitz. Un virtuose né en Ukraine et passé par les États-Unis et Cuba, auquel son ouvrage, Fugue américaine, Gallimard, est consacré. Dans les couloirs des ministères, on a surtout retenu les quelques passages érotiques de cette fresque de 480 pages, saluée par la critique. Cette phrase notamment, lancée par le personnage de Julia à son partenaire, « Tu viens Oscar ? Je suis dilaté comme jamais ». Ces mots ont été le prétexte de quelques petites blagues dans le microcosme politique. Je ne suis pas surpris, s'amuse le ministre écrivain. J'assume tout. Je parle ici d'une femme très libre qui exprime sa sensualité. Une sensualité qui fait écho à la musique d'Horowitz. La première ministre aurait quant à elle, été passablement agacée par ce nouveau buzz visant un membre de son gouvernement. Je ne tiens pas à être un rebelle, plaide Bruno Le Maire. Mais l'écriture est ma part non négociable. Je place la liberté au cœur de mon existence et de mes engagements politiques. Lui, qui refuse toute forme de censure, comprend-il qu'Elisabeth Borne ait tenté de faire retirer des passages d'une biographie qui lui était consacrée, clin d'œil, dans laquelle plusieurs de ses proches dont sa sœur ont témoigné ? Je comprends qu'elle ait pu être blessée. Comme elle l'a dit, trop, c'est trop. Mais la liberté doit rester une valeur cardinale dans la création. De fait, le ministre de l'économie semble préférer en priver la fréquentation des artistes à celle des grands patrons. Il voit régulièrement son ex-condisciple de Normal Sup, Marie Dariussecq, qui prend ses vacances comme lui au Pays Basque, et considère Michel Houellebecq comme l'un des plus grands écrivains français et comme son ami personnel. Lorsqu'il a appris ses déboires avec un cinéaste néerlandais, qu'il avait embauché comme acteur pour un film pornographique, il lui a lancé « Mon ami, qu'es-tu allé faire dans cette galère ?» Si son temps libre est consacré à la littérature, le numéro 2 du gouvernement réfute le procès en déconnexion qui lui est fait, parce qu'il a trouvé le temps de publier 4 livres en 5 ans. L'écriture est un gage d'enracinement, se défend-il. Chacun occupe son temps libre comme il veut. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas engagé à 100% dans mon travail de ministre, au service des Français. Il est bon d'avoir des ministres équilibrés qui vivent leur passion et la revendiquent. Il n'a donc pas attendu que le climat social s'apaise pour publier son dernier ouvrage. Et se veut le héros de la liberté d'expression. Il défend ainsi le parti pris de sa collègue, Marlène Schiappa, qui a récemment fait des photos dans Playboy. Elle est libre de poser comme elle le souhaite si c'est un moyen de défendre une cause qu'elle a à cœur. Et tant pis si son ami Alain Mincy lui prédit qu'en agissant ainsi à sa guise, en période troublée, ses chances de devenir Premier ministre sont désormais tombées à zéro. Pour Bruno Le Maire, il n'y a pas incompatibilité entre ces deux univers. Tout responsable politique est un artiste car, fondamentalement, au cœur de chacun, il y a une insatisfaction. Le monde ne nous convient pas tel qu'il est. Il doit être embelli, transformé. Écrire c'est aussi une manière de découvrir ses propres failles. Dans son roman, plusieurs personnages connaissent des états dépressifs. Un sujet qui lui tient à cœur. On se sent impuissant.
On a le sentiment que tendre la main est insuffisant. Pourquoi certains ont assez de ressources en eux pour surmonter cet état, comme ce fut le cas d'Horowitz, et d'autres pas? C'est une question fondamentale dans mon livre. S'il reste, d'après de récents sondages, le ministre le plus populaire du gouvernement, Bruno Le Maire a connu des périodes plus difficiles, il avait fini à 2% lors d'une primaire de la droite en 2016. Aucune ne l'a mis à terre. La première ressource, c'est les gens qui vous aiment, glisse-t-il. Ma femme, mes enfants, mes amis proches m'ont tous encouragé à continuer en politique. Place à l'action, donc, après avoir avalé son café, il part rejoindre le président pour assister à un conseil de défense et de sécurité. Ce dernier, destinataire de tous ses livres, ne lui a jamais fait le moindre commentaire. On n'arrête pas un romancier fleuve, clin d'œil La Secrète, L'Archipel, de Bérengère Bonte. Cet article est à retrouver dans le Galaen Degré 1564, disponible dans les kiosques ce jeudi 1er juin 2023. Crédit photo, Elliott Blondet-Poul.